On se préparait, on venait ici, en costume cravate toujours, on se faisait une petite prière avant de partir. On avait toujours une petite carte de territoire avec les pâtés de maison auxquels on devait aller frapper aux portes. Et donc on partait sur le terrain. Donc, bon, moi j'étais enfant, donc j'avais, au début je devais avoir 10 ans, 9 ans. Donc j'accompagnais 2 adultes. Et donc on allait taper chez les gens pour essayer de les attirer un maximum, donc à la salle du royaume. Joël n'est jamais revenu chez ses parents depuis 15 ans. Ce matin-là, en notre présence, il décide d'aller sonner chez eux à l'improviste. Chou blanc. C'est pourquoi? Maman, C'est pourquoi? c'est Joël. C'est ton fils. Hein? C'est ton fils, c'est Joël. C'est Joël. Ah oui, ton fils. Joël, ton fils. Quoi? Ouais, j'arrive. Du fait que j'ai changé de vie. Ça va, quoi? Ça va. Ouais. C'est la première fois que Joël et ses parents vont reparler de son enfance. Je t'ai ramené une photo de ta petite fille. Ça, c'est la dernière, son gala de danse. Voilà. C'est elle qui vous a mis un petit mot, hein. Mais j'espère qu'elle fera pas des bêtises comme tu as fait toi, hein. Non, puisqu'elle a une enfance normale, je pense qu'elle ne fera pas de bêtises. Pourquoi t'as pas une enfance normale? J'ai pas le sentiment, non. Moi, j'ai le sentiment que la religion, la vérité, comme tu dis, ça Mais m'a... voilà, c'est ça que tu nous reproches. Ouais, mais non, mais... Non, rien, maman, je suis pas là pour te faire des reproches. J'essaie de comprendre, parce que la religion, elle a cassé notre famille. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Non. Tu sais, quand on est enfant, qu'on n'arrête pas de te dire que Dieu va intervenir, que ça va être la fin du monde, Mais c'est pas... traumatisant, ça fait peur quand on est gosse. Mais traumatisé sur quoi? Tu crois pas que le fait de traverser les Cévennes en costume cravate, ça pouvait m'humilier par rapport à tous les jeunes de là-bas? Mais pourquoi à ce moment-là tu ne parlais pas? Non, mais quand on est gosse, on choisit pas, on est obligé Tu d'écouter les parents. Quand on est gosse, on choisit pas. Quand tu travailles pour un patron, le patron il te donne un ordre. Tu vas obéir. Voilà. Nous, notre patron, c'est Jéhovah. Et cet ordre, c'est d'aller prêcher chez les gens. Où ils acceptent, ou ils acceptent pas. Et l'ordre, il est plus important que le bien-être de votre fils? Mais c'est pas parce qu'il n'est pas dans la vérité qu'on l'aime pas. C'est la vérité que... Ça n'a rien à voir avec l'amour. Au contraire. La vérité, c'est celle de Jéhovah. C'est la seule. C'est la seule de toutes les religions qu'il y a, enfin de toutes les... Je parle des sectes. Il n'y a que celle-là, il n'y a que les témoins de Jéhovah. C'est la seule et vérité et unique. Et aujourd'hui, vous dites pas, si j'avais su, j'aurais plutôt quitté la religion pour que mon gamin Non, soit bien. non, non, non. Ça fait longtemps que j'ai envie de... J'aime mon garçon, je l'aime profondément, mais il n'est pas question que je quitte la vérité. Il n'a jamais été question que je quitte la vérité. Le contact est rétabli, mais c'est un dialogue de sourds. Joël ne sait pas s'il pourra faire comprendre un jour à ses parents que leurs choix religieux lui ont volé son enfance. J'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, bien sûr. Vous en avez souffert? Oui, j'en ai souffert et j'en souffre encore, puisque je commence seulement à 40 ans à me stabiliser psychologiquement. Donc oui, c'est clair que j'en ai souffert, oui. Comme Joël, Nakela Zegrir-Fouquet est en pleine reconstruction. Elle aussi a passé sa jeunesse chez les témoins de Jéhovah. La congrégation à laquelle elle appartenait l'a obligée à garder en elle un terrible secret pendant des années. C'est quoi tous ces cartons? C'est mon passé. Des années de douleur, de silence, que Nakela a encore bien du mal à affronter. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'avais pas ouvert. On y trouve quoi, par exemple? Il y a mon album photo quand j'étais petite, mais je ne vais pas l'ouvrir. Tout commence à 5 ans. La petite Nakela Zegrir est de confession musulmane. Elle est battue par sa mère naturelle. La DAS la place ici, dans cette petite maison qui domine la vallée. Toute la famille d'accueil de Nakela est témoin de Jéhovah et l'entraîne sur les bancs de la salle du royaume de la ville. Celle, souvenez-vous, où nous avions assisté à la fête du mémorial. Est-ce que vous diriez que vous avez choisi d'être témoin de Jéhovah? Non, je ne l'ai pas choisi. Non. Pourquoi?
Parce que moi, je pensais que la DAS était au courant qu'ils étaient témoins de Jéhovah. Moi, je pensais que c'était normal, enfin, d'être, voilà, une fille témoin de Jéhovah. Mais des faits très graves vont se dérouler dans la maison de la colline. Après quelques semaines seulement, le placement devient un calvaire. L'homme dont elle ne prononce plus aujourd'hui le nom est le chef de la famille d'accueil. Il m'a violée, voilà. J'ai dû faire une fellation dans le salon. Vous aviez quel âge? 5 ans et demi. Les yeux bandés. Voilà, je vais tout raconter. Aujourd'hui, je peux tout raconter devant la caméra. J'avais les yeux bandés. Et j'ai dû faire une fellation. Et le cauchemar de la petite Nakela va durer des années. À l'adolescence, au bout de sa résistance, elle révèle ses agressions à la seule autorité en laquelle elle place sa confiance, les témoins de Jéhovah. J'ai expliqué clairement ce qui m'a fait. Et ils ne m'ont pas cru. On vous a dit quoi à l'époque? Et qu'il n'y avait rien à faire. Nakela se sent bafouée. Elle tentera même de se suicider. Des années plus tard, après avoir quitté sa congrégation, elle porte plainte contre son agresseur. Devant les gendarmes, l'homme reconnaît sans détour une bonne partie des faits. Je ne sais pas pourquoi, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer mon geste. J'ai sorti mon sexe de mon pantalon. Mais il ne sera jamais jugé, car la plainte a été déposée trop tard. Les faits sont prescrits. Un procès aurait pu peut-être avoir lieu si les témoins de Jéhovah avaient dénoncé l'affaire aux autorités. Vous croyez que c'était leur devoir Oui, oui, d'aller à la police? oui, De vous dire d'aller à la police? oui. Et pourquoi ils l'ont pas fait? C'est la question que je me pose toujours aujourd'hui. Pourquoi les témoins de Jéhovah n'ont-ils donc pas dénoncé l'agression sexuelle sur Nakela? Nous sommes allés poser la question à un des dirigeants locaux de l'époque, l'homme auquel elle s'était confiée. Bonjour, je cherche monsieur. C'est moi. Bonjour monsieur. Personne. Je suis ravi de vous rencontrer, excusez-moi de vous déranger. Je vous explique, j'ai un petit dossier personnel dont je voudrais vous parler, un petit peu confidentiel. Je voulais vous parler du dossier de Nakela Fouquet, Nakela Zegrir. Oui, Vous vous rappelez? vaguement, oui. Ça fait beaucoup de temps. Alors moi, je voulais vous demander, alors pourquoi, à l'époque, vous n'aviez pas dénoncé les faits aux autorités? Je ne parlerai pas de ce sujet. Mais juste que je comprenne Non. pourquoi. Terminé. Ah ouais? Oui, monsieur. Et pourquoi vous voulez pas en parler? On est des années après. À la gendarmerie de j'ai déjà déposé ce qu'on m'a demandé. J'ai répondu. C'est terminé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous ne l'avez C'est pas terminé, dénoncé. s'il vous plaît, monsieur. D'accord, mais C'est terminé, s'il vous plaît. 20 ans après, vous voulez pas m'en parler? S'il vous plaît, c'est terminé. Merci beaucoup. Et vous étiez enseignant, monsieur? Lors de son audition, ce responsable révélait pourtant: Nous avons organisé une confrontation entre les deux parties. Nakela accusait et Monsieur X niait les faits reprochés. N'ayant pas de témoins ni d'accusations graves, nous avons laissé l'affaire en suspens. Bonne journée à vous, monsieur Dame. Merci. c'est incontestable. Pour les témoins de Jéhovah, la pédophilie et l'inceste sont des péchés et des faits très graves. Seulement voilà, la congrégation a organisé elle-même une confrontation et n'a pas cru bon d'énoncer les faits. La seule issue pour Nakela Fouquet est alors de se retourner contre l'État qui l'a placé dans cette famille. Et le tribunal administratif reconnaît très clairement les fautes de la puissance publique. Au total, l'État est condamné à verser 22 000 € à Nakela pour manque de contrôle durant son placement. Aujourd'hui, les services de l'État ou les services des départements
vont être soumis à l'obligation de vérifier en permanence que les enfants qu'ils mettent dans des familles d'accueil ne sont pas soumis à des dérives sectaires, qu'on respecte leurs convictions, qu'on ne se livre pas sur eux à des pratiques pénalement condamnables de nature d'agression sexuelle par exemple. La difficulté, c'est que la plupart des affaires ne viennent pas à la surface pour des motifs tenant à la logique même des sectes qui pratiquent une omerta systématique sur leurs membres, sur leur environnement, qui font que c'est rarissime qu'on voit des situations de cette nature-là se manifester. Je précise que dans le cas de Madame Fouquet, il a quand même fallu plusieurs années afin qu'elle-même prenne conscience des droits qui étaient les siens et qu'elle se présente devant une juridiction administrative pour demander réparation de ce qu'elle considérait comme son préjudice. Cette jeune femme a longtemps hésité avant de témoigner dans ce film. Comme Nakela, aujourd'hui elle tient à dénoncer ce qu'elle a subi et se demande toujours pourquoi l'affaire a été étouffée. Ici c'est un endroit très particulier pour moi parce que j'ai failli sauter du haut de cette falaise. Bien entendu pour mettre fin à mes jours à cause de mon passé très lourd chez les témoins de Jéhovah. Emmanuel est né il y a 39 ans, dans une famille dévouée tout entière à Jéhovah. Pendant des années, ses frères lui ont fait subir des sévices sexuels quand elle n'était encore qu'une enfant. C'est une blessure qui n'est pas encore réellement cicatrisée. Et quel âge? Quand ça a commencé, j'avais 8 ans. Quand ça s'est terminé, j'en avais 12 à peu près. Hein. Et eux étaient majeurs? Quand ils ont commencé, non. Et quand c'était fini, quand ils ont arrêté, oui, ils étaient majeurs. À l'époque, l'adolescente a tout naturellement cherché de l'aide au sein de sa congrégation, auprès du chef spirituel, celui qu'on appelle un ancien. Donc, il a demandé à mes frères de me demander pardon. Donc mes frères m'ont demandé pardon. Et puis il m'a demandé de pardonner à mes frères. Donc j'ai répondu oui à mes frères. Et ça s'est terminé comme ça. Et ensuite il m'a dit je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Il n'y a pas eu de signalement à la justice? Il n'y a pas eu de signalement à la justice, j'ai pas porté plainte. Les personnes qui m'ont demandé de me taire m'ont aussi dit qu'il fallait protéger la réputation de la congrégation et que les médias n'hésiteraient pas à s'emparer de ce genre d'affaires pour salir la congrégation et que cette congrégation devait être protégée à tout prix. À tout prix. Donc au prix de ma vie en fin de compte. Au prix de ma vie et de ma dignité. Ironie de l'histoire, Emmanuel a été exclu des témoins de Jéhovah à 24 ans pour avoir eu des relations sexuelles avec un homme avant le mariage. Ses frères, eux, n'ont jamais été exclus. Mais alors, qui sont ces anciens qui prennent des décisions au sein des témoins de Jéhovah?